C'est l'un des secteurs qui peine à se remettre de la crise du Covid. Les salles de cinéma, surtout dans les petites villes, peinent à recruter des employés. La faute à des horaires compliqués pour des salariés, pour des salaires peu élevés. Exemple à Ham et à Chauny avec Léa Brocry et Julien Guéry. C'est dans une salle de cinéma vide que Christelle Merveilleux nous accueille. Voilà, pas de projection à cette heure-ci. Nous avons dû adapter nos horaires de projection, faute de projectionnistes. Depuis le départ à la retraite de l'ancien employé l'an dernier, le poste est resté vacant. Une salariée de Saint-Quentin a été temporairement recrutée, mais pour limiter son temps de travail ici à Ham, la première séance a été reportée à 18h. Suivant la période de l'année, des séances en début de journée sont nécessaires pour attirer le public, surtout à la suite du confinement. Mais pas facile selon elle de recruter un passionné à temps plein qui accepte les contraintes du métier. Il faut trouver déjà quelqu'un qui ait le cinéma dans l'âme et qui soit susceptible de faire partager cet amour du cinéma à sa famille, à son entourage, de façon à ce que l'entourage lui-même accepte. Horaires décalés, rémunération insuffisante, des contraintes qui ne découragent pas ce féru de cinéma employé ici à Chauny depuis 15 ans. Il y a des bons, des mauvais, quoi. Comme dans tous les boulots. Nous, le mauvais, c'est qu'on travaille le soir et le week-end. À côté de ça, comme je vous dis, je fais pas du béton dans la rue à 50 degrés, quoi. Selon cet exploitant, pour pallier la pénurie d'agents de cinéma, les salaires doivent être augmentés. On n'est pas forcément obligé de respecter la convention collective, on peut forcément être au-dessus. Mais là, nous, on sort quand même d'une période un peu compliquée avec le Covid. Même si on est ouvert normalement, on n'est même pas à nos entrées qu'on faisait il y a 2 ans. Depuis les confinements, les spectateurs ont fui les salles obscures. En Picardie, on enregistre une baisse de fréquentation de 13% par rapport à juin 2019. Et pour aller plus loin sur le sujet, je suis avec Laurence Meunier, directrice du multiplex de Jaux de Compiègne. Alors, ces difficultés de recrutement, elles sont finalement la conséquence de la crise sanitaire. Avec la fermeture des cinémas, les salariés sont partis dans d'autres professions et ils ont pris d'autres habitudes. Alors, comme vous le savez, bonsoir d'abord. Bonsoir. Oui, comme vous le savez, nous avons quand même eu plus de 300 jours de fermeture entre les deux années que nous venons de passer. Nous avons eu des contraintes sanitaires, bien sûr, qui étaient liées à la pandémie. Le port du masque, le pass sanitaire, le pass vaccinal, les couvre-feux. Donc tout ceci a quand même un petit peu démoralisé nos équipes et nous-mêmes, pour tout vous dire. La reprise s'est faite un peu plus lentement que prévu, justement en raison de ces contraintes qui ont disparu, mais très lentement. Donc voilà, ce qui explique un départ de quelques salariés, d'agents d'accueil, de techniciens, mais aussi de postes d'assistants ou de direction. Et du coup, pour pallier à ça, aujourd'hui, vous avez créé un groupe national de travail dont vous faites partie. Et donc, vous réfléchissez notamment à réajuster peut-être les horaires qui sont assez contraignants. Voilà, alors à la demande de la branche de la moyenne et de la petite exploitation l'année dernière à notre congrès, la fédération a mis en place un groupe de travail pour permettre justement d'évoquer toute l'attractivité de nos métiers qui reste relativement inconnue. D'où les problèmes de recrutement, puisque nous avons constaté que nous ne sommes même pas répertoriés, les professions ne sont pas répertoriées au niveau de Pôle emploi. Donc il est très compliqué d'arriver à recruter du personnel. Donc nous sommes là pour développer, je dirais, des caisses à outils pour permettre justement à nos collègues de pouvoir recruter via les réseaux sociaux, via nos propres écrans de cinéma, via des écoles en alternance. Voilà, pour pouvoir recruter beaucoup plus facilement, les métiers étant relativement inconnus. Et vous devez aussi vous adapter peut-être parfois aux nouveaux horaires des spectateurs qui ont pris d'autres habitudes. Voilà, ça fait aussi partie de notre travail d'essayer de mieux adapter déjà la vie des salariés et la vie professionnelle en aménageant effectivement, comme on l'a vu dans le reportage, des séances pour éviter les coupures, avoir des rotations de postes. Mais bien sûr, quand c'est possible, c'est plus facile dans un grand établissement que dans un petit établissement. Mais on a la polyvalence et on forme les gens à une polyvalence pour permettre justement d'avoir un éventail plus large de métiers. Merci beaucoup, Laurence Meunier, d'avoir évoqué ce sujet avec nous ce soir sur notre plateau.